Angleterre, France, c'est parti. Le coup d'envoi donné par les numéro 1 mondial. Match de préparation au Women's Championship qui se jouera fin septembre. Le surnom de ces joueuses anglaises qui continuent là de faire mal avec Botterman. Troisième séquence de la part de la pilier gauche. Et derrière aussi, Kildon là qui accélère le bon travail de l'arrière pour retrouver Breach sur son aile. Attention parce que là, les flèches anglaises sont lancées. Et on va repasser avec la deuxième ligne, Alcroft. De nouveau, Botterman, très active. Et on renverse. Est-ce que ce ballon est aplati? Pas peur, même s'il y a deux joueuses qui est sur elle, c'est compliqué de l'arrêter quand elle est à quelques mètres de la but. Match. Et la transformation qui passe entre les poteaux. Oui, le public là qui apprécie le travail de la mêlée anglaise, on a vu à l'impact déjà prendre l'ascendant. Et derrière, Kildon qui met le feu un peu à la pelouse du Kingston Park avec une possibilité de passe intérieure. Elle conserve ce ballon. Et déjà les soutiens qui sont là, un petit peu relevés. Nouveau temps fort des Anglaises. Attention à leur capacité d'accélération. Et derrière, encore une fois, on va trouver peut-être la solution là-bas sur l'aile gauche avec Jess Breach. Roland qui va chercher Kildon, qui crée déjà une première brèche. Donc on défend sur le reculoir du côté des Françaises. On arrive quand même à la rattraper, mais elle aura concentré la défense française. Et puis il y aura des espaces sur l'autre aile qu'on joue bien là avec la troisième ligne qui fait la passe à Jess Breach. Donc est-ce que les Bleus vont décider d'aller en contre en l'air ou est-ce qu'elles vont vouloir préférer essayer de défendre le ballon porté au sol? On sait que les Anglaises sont très très fortes dans ce secteur de jeu là et elles nous le prouvent, même si on a quand même bien défendu, on est obligé de sortir le ballon du côté des Anglaises. Attention avec Roland en puissance qui va aller marquer entre les poteaux. Et bien voilà, on s'attendait peut-être à ce ballon porté. Ce sont les centres qui brillent ici à Gloucester. Troisième essai inscrit par ces joueuses anglaises, redoutables d'efficacité. On est oublié. Ça va beaucoup trop vite dans ce début de match. Les toutes meilleures joueuses du monde, Olia Chisholm, qui a trouvé cette touche et ce ballon porté des Anglaises. Attention parce qu'elles ont de la vitesse, de la puissance. Et regardez ce collectif, ça c'est pratiquement inarrêtable, Marie. Mais là c'est compliqué hein, sur des ballons portés comme ça. Si vous perdez le timing en défense à la retombée et que l'équipe qui a le ballon est en place, c'est à part écrouler et faire de fautes, c'est impossible d'arrêter. Et donc là on voit toute la démonstration technique et la puissance. Et Hutchison qui ajoute 2 points supplémentaires. Il y aura forcément des choses à revoir après ce match-là. Ça tombe bien parce qu'elles auront du temps pour le préparer et pour pouvoir gommer tout ça avant le Women's 15. Allez, sur ce ballon porté, non. Il va falloir le relever. Socha. Ah oui, qui s'échappe et qui va les marquer. Le premier essai, et bien voici la réaction française. Elle avait reçu un carton jaune en première période. Elle inscrit le premier essai des tricolores dans ce second acte. L'essai de la Bordelaise Agathe Socha. L'entame de deuxième mi-temps est beaucoup mieux réussie que la première et il faut que les Françaises arrivent à valider. La championne de France Agathe Socha qui inscrit donc le premier essai transformé par Lina Thuy. Et la bonne mêlée française, la bonne poussée. Et derrière l'alternance avec le jeu au pied d'Hutchison. Et attention à la réception qui n'est pas là. Mais elle a récupéré tout de même ce ballon. Si, oui, elle l'a. Hayley Kildon. Et sur l'extérieur, Jess Breach, le trio offensif encore une fois, qui fait du mal à cette équipe de France dépassée en ce début de seconde période. Le côté des Françaises aujourd'hui, c'est le manque de réalisme. Allez, on est à l'heure de jeu. Regardez cette belle poussée française. On va récupérer ce ballon sur mêlée fermée. Magnifique l'effort des avants tricolores. Et ça va peut-être aller au bout, oui. L'essai en force, superbe. Démonstration de puissance. L'orgueil aussi peut-être de Romane Ménager et de toutes les Françaises vexées de voir les essais anglais s'accumuler. La réponse. Oui, 2 sur 2 pour la jeune joueuse de Romagna. Est-ce qu'elles vont partir sur le ballon porté ou est-ce qu'on va être un peu plus dans la variété? Non. On reste sur les fondamentaux. Là aussi, les joueuses remplaçantes qui vont apporter leur fraîcheur.
Allez, Packer qui écarte ce ballon pour Harrison. Et les Français là sur leur ligne, obligés maintenant de défendre. Baker, il y a du monde et attention parce que là ça peut pilonner, ça peut jouer les extérieurs sur 2 passes rapides. Et regardez la puissance anglaise. Vous voyez le 6e essai, le voici signé Lucy Packer, dans les stades. Et ça nous promet de belles années à venir. Non, pas dans l'avant, ça peut jouer du côté des Français la passe. Allez, sur les ailes maintenant, un peu de champ libre pour Ménager qui transmet à Bourdon-Sansus qui va aller au bout. Et bien voilà, l'un des cadres de cette équipe, l'une des joueuses clés de cet effectif qui en bon demi de mêlée vient saisir l'occasion. On va le revoir là avec encore une belle passe de Marine Ménager. Et puis il n'était pas fait l'essai, elle a réussi avec ses appuis à prendre toute la défense anglaise à contre-pied. On fait parler ses appuis et sa vitesse, alors que vous aviez vu d'abord cet enchaînement intéressant où on arrive à aller jouer sur les extérieurs, à s'appliquer sur les passes, sur le timing. Et puis après, voilà, la vista. Regardez ce ballon dans l'air de jeu, la tentative de cette diagonale qui ne marchera pas. Et l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Très nette et très large victoire de l'Angleterre sur ce score de 38-19, 6 essais à 3. Logique victoire des Anglaises face à des Françaises un cran au-dessous.